Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Allons-y. Quel est le message? Et voilà. Quel est le mot qui accompagne cette carte pour le signe de la Vierge? Signe de terre. Esclave. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que j'ai l'impression de subir quelque chose dans ma relation amoureuse, affective? C'est tout de même le mot esclave. Esclave, on pourrait dire esclave de l'amour. Si c'est un esclave, esclave, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que c'est de l'esclavage? Quand c'est de l'amour véritable ou est-ce qu'on nous parle de codépendance, relation de codépendance? Allons-y, explorons. Vierge, signe de terre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Un message clair. L'enchaîner, on ne se sent pas libre dans notre relation. C'est l'enchaîner. Incapacité d'agir. Continuons d'explorer pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Sentiment d'impuissance. Prisonnier, l'enchaîner. Vierge, signe de terre, dans le mariage. On est marié. Continuons. Bon, et en dessous du paquet, il y a le nouvel amour. Continuons. Donc, je rencontre une personne qui n'est plus bien dans sa relation, possiblement. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne se sent pas libre parce qu'on est marié. C'est le mot esclave, il me semble que c'est lourd. Allons-y, continuons. Vierge, signe de terre. Solitude. Qu'est-ce qu'on me dit? Je me sens seule dans cette relation. J'ai besoin ici de prendre un recul, de réfléchir, d'aller dans ma grotte, d'aller dans ma caverne. J'ai besoin de réfléchir, de me retrouver aussi. Allons-y. Peut-être que c'est une personne aussi qui apprécie sa solitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Solitude pour le signe de la Vierge. Recevoir un cadeau, le présent. Une personne qui vit au présent. Le présent, c'est une personne généreuse que je rencontre, qui a un grand cœur. Allons-y, continuons pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe? Reconnaissance et récompense, ici à l'envers. Bon, qu'est-ce qui est caché? Je me cache, je n'ose pas m'exposer, j'évite une certaine mise en lumière, j'ai de la difficulté à me reconnaître à ma juste valeur, j'ai peur de sortir de l'ombre, difficulté à prendre ma place. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vierge, signe de terre. Révélation. Donc là, j'ai l'impression qu'on craint la révélation de la vérité. Ici, c'est une carte qui me parle de surveillance. On épie, on surveille, on cherche la vérité. Et ici, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que l'on découvre la vérité. Révélation. Une révélation. Aussi, on pourrait très bien me parler ici d'une personne, quand je dis une révélation,
C'est une personne qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel et qui a de la difficulté à se reconnaître. Donc, elle reste dans l'ombre. Elle demeure cachée. Continuons encore avec une carte pour le signe de la Vierge, signe de terre. Patience. Patience. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la patience? Une personne qui a beaucoup de patience. Ici, c'est la carte qui me parle d'agir avec modération. C'est la carte qui me parle de la communication, des échanges, du partage, changement. On opère un changement. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'éloignement. On change de lieu. Ici, on me parle de quoi avec la carte de la patience? Oups, en dessous du paquet, fausse personne. Ruse, mensonge. OK. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On opère un changement. Est-ce qu'on me parle de changement de lieu? On se déplace? Ici, il est question de quoi? Ça me fait penser à la carte révélation et la carte reconnaissance à l'envers. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on se cache? On se ment à soi-même? Ici, on se déplace. Il y a quelque chose que l'on a peur ici. On ne veut pas que l'on découvre la vérité. Continuons. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Souffrir en silence. Est-ce que tu vas demeurer dans ta souffrance encore longtemps, dans ton silence? Je vais déposer une carte sur la patience. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. On dirait aussi qu'on a peur de perdre notre réputation. C'est une personne ici qui peut sembler loyale, vraie, honnête, mais ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose que l'on cache. On se cache. On parle de changement. On dirait qu'on me parle de vacances, changer de lieu. Une carte qui me parle de je laisse aller, je me détends, j'ai besoin de me détendre. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est tombé d'un piédestal ici. Ou bien on me parle de cette personne, on dirait que ce sont les deux mêmes cartes. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer, à se reconnaître à sa juste valeur, à s'aimer. Une personne qui a de la difficulté à s'aimer. Est-ce que tu vas demeurer encore dans le silence? Est-ce que tu vas continuer de subir ta réalité?
Il y a quelque chose qu'on ne veut pas révéler. On garde ça caché dans l'ombre. Vierge, signe de terre. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici pour cette zone. Exprimer son amour. On dirait qu'on a quelque chose à dire. On n'ose pas le dire. On dirait que c'est notre image qui risque d'en être affectée. On garde nos sentiments à l'intérieur de soi, cachés. Ici, on a la carte qui nous dit « Laisse tes proches, laisse tes amis t'aider. » Continuons encore ici. Vierge, signe de terre. Fertilité, c'est la carte qui représente une femme. C'est la carte qui représente l'énergie de la mère, mère-terre, la terre-mère. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de la fertilité? C'est une carte de bienveillance et on me présente aussi comme personne principale une femme qui laisse un passé derrière elle et qui continue son chemin. Je regarde vers l'arrière, je regarde ce qui a été fait, mon vécu, et je continue mon chemin. Je prends soin de moi. Maintenant, je prends soin de mon cœur, de mes sentiments. Je fais preuve de bienveillance, oui, envers les autres, et cette fois, je fais preuve de bienveillance envers moi-même. Je prends soin de moi. Continuons encore pour le signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y avec une nouvelle carte. Intuition. Je me laisse guider par mon intuition. C'est la carte qui m'encourage à écouter mon cœur, à écouter mon intuition. C'est une personne, oui, c'est vrai qu'elle ne... Le silence ici, le silence est très présent. Mais peut-être qu'elle écoute ici en silence son intuition, sa vérité. J'ai besoin de silence pour me connecter. Continuons. Vierge, signe de terre, c'est peut-être une personne ici qui pourrait avoir un don aussi. Une personne de loi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte de loi. On peut me parler d'avocat, on peut me parler de juge. Qu'est-ce qu'on me dit? On attend le jugement. On attend le jugement. Est-ce que je suis toujours en contact avec la même personne? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le passer. La personne de loi. Ici, j'écoute mon flair, mon intuition. On peut me présenter une personne qui a un don, une grande sensibilité. Et la personne de loi. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour le signe de la Vierge? Signe de terre. On attend. On se rappelle qu'on a commencé aussi comme ça. Vierge, peut-être qu'on attend le jugement, la décision finale, être dans l'attente. Début de la prospérité, nouvelle occasion. La récolte, le début de la récolte. Nouveau partenariat, nouvelle occasion d'affaires, un projet qui porte fruit. Qu'est-ce qu'on me dit sur elle? L'arbre fruitier.
la croissance, transformation, transformation sur le plan financier. Et on nous présente une personne qui peut aussi travailler au sein du gouvernement, qui peut porter l'uniforme, protection financière, sécurité financière. On est protégé. Une personne juste, droite. On nous parle de sécurité. On dirait qu'on est dans l'attente d'un jugement, d'une réponse ici. Vierge, signe de terre. Allons-y sur la carte de l'intuition. Pour le signe de la Vierge, reconnaissance et récompense. Reconnaissance de soi, estime de soi. On dirait ici qu'il y a un gain de cause. On est reconnu. Et ici, en dessous du paquet, une lettre agréable, un message qui nous fait plaisir. Vierge, signe de terre. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez un peu, qu'est-ce qu'on va faire ici? Esclave, l'enchaîné. Et ici, c'est le mariage. J'aurais besoin d'une carte. La justice, l'équilibre. La carte de la justice. Bon, on a quelque chose à clarifier, à modifier pour être en paix. Pour sortir pour mettre fin ici à ces deux mots-là, enchaîner, pour se libérer finalement, pour être en paix. On a quelque chose à régler. C'est dans notre mariage. On n'est pas en paix. On ne se sent pas libre. Bien ici, pour retrouver notre équilibre, pour retrouver ton équilibre, qu'est-ce que tu vas faire? Vierge, signe de terre. On nous présente un homme ici qui est à l'aise financièrement. C'est une carte de succès et la carte de la paix. OK? On dirait qu'il y a une stratégie ici. Continuons. On peut nous parler aussi d'une personne qui travaille au sein de la loi, là, de la justice. On a quelque chose à modifier. On peut me parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement. J'ai besoin de comprendre. On ne se sent pas bien. Encore. Oh, non, on ne se sent pas bien dans notre relation. On a quelque chose à modifier, à clarifier pour être en paix. Ici, je rencontre une personne, on dirait, qui est dépressive. Une personne qui est rendue au bout. Au bout. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y encore, signe de la Vierge. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour être en paix? Ici, c'est la carte de l'accomplissement, de la libération, de la paix. La fin d'un cycle, la fin d'un voyage. Quelque chose qui est arrivé à terme. C'est un accomplissement. C'est une libération. Et la maison. Le retour de la stabilité.
Donc, on a quelque chose à clarifier, à régler, à terminer. C'est la fin d'un cycle et le retour de la stabilité. Est-ce qu'on se libère d'une maison? Qu'est-ce qu'on fait ici avec la maison? Attendez un peu. On peut me parler de la fin d'un cycle et le retour de la stabilité. Parlez-moi de la maison pour le signe de la Vierge. Mouvement positif vers l'avant. Il y a un blocage concernant la maison. On dirait qu'on ne peut pas, je ressens encore ces deux cartes, l'enchaîné et l'esclave. Il y a un blocage ici. On ne peut pas aller de l'avant. Une difficulté à se libérer. Départ, c'est la carte qui me parle de changer de direction, changer d'orientation, quitter un lieu. Opérer un changement. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y avait un blocage, on ne pouvait pas. Ici, on nous parle aussi du départ. Changer d'orientation. Si on ne se sent pas libre, peut-être qu'on est rendu à opérer un changement. Tout dépend de vos choix. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte départ pour le signe de la Vierge? Sacrifice. C'est une personne ici qui fait des compromis. On attend. On fait des compromis. On trouve un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte du sacrifice? Repos, abeille, mouvement à l'envers. Il n'y a pas d'action. Pause. On a besoin, on dirait, de vacances du travail. L'abeille, le travail. Ici, il n'y a rien qui bouge. On dirait qu'on me parle d'un arrêt de travail. Une pause ici. On a besoin d'évaluer une situation. On a besoin de s'arrêter. Oui, mouvement à l'envers. Ici, on nous encourage à prendre un recul, à évaluer la situation. Prendre une pause. Je vais piger une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu, pour le signe de la Vierge. On dirait qu'on attend un changement, mais ici, on te dit, on te ramène à ta propre responsabilité. Comment veux-tu te libérer? Veux-tu te libérer? On attend. Et aussi, on nous dit pause. J'ai l'impression qu'on nous dit pause, travail. Mouvement est à l'envers. Arrête-toi. C'est le temps d'évaluer ta réalité. Par la suite, tu pourras peut-être faire un choix éclairé. On nous encourage à prendre une pause. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça me fait penser un peu à la grotte. Je m'en vais dans ma grotte. Je m'en vais dans ma caverne. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de me créer un lieu où je peux me retrouver. La demeure, c'est un peu ça. Mon chez-moi. Je vous lis le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte, elle nous donne une idée.
Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente la demeure dans le sens de me retrouver, aller dans ma grotte, prendre un temps de recul pour évaluer une certaine situation, étant donné qu'on m'a présenté ces 3 cartes, esclave, le couple et l'enchaîné. Alors voilà. Bien, c'est ici que je prends une pause, signe de la Vierge, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!